Rosa, tu veux remettre la réunion Seigneur, nous te bénissons, nous te prions pour te dire merci ensemble, Seigneur, parce que tu es bon et tu connais chacune de nos vies. Et nous voulons, Seigneur, passer ce temps à tes côtés, avec toi, par ton Esprit Saint. Nous voulons te remettre nos vies, Seigneur, telles que nous sommes. Et nous avons cette grâce, Seigneur, de pouvoir être accueillis, Seigneur, par toi, par ton Esprit. Et je te remercie de tout ce que tu vas faire, Seigneur. Et je te prie que ton Esprit Saint, Seigneur, tu puisses vraiment nous toucher, sens-toi libre auprès de nous, Seigneur. C'est tout ce que nous cherchons. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Et je bénis ton nom. Amen. 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 Donc hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a lu le psaume 127, mais c'était surtout basé sur le verset 1, donc je vais juste le lire, le verset 1. Si l'Éternel, donc Dieu, ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc je ne vais pas reprêcher là-dessus. Vous pouvez regarder sur TV Jésus-Christ dans quelques semaines ou sur Radio Jésus-Christ, réécouter le message. Mais par rapport à la construction, donc je vais donner un verset parallèle. Aujourd'hui, on va regarder dans 1 Corinthiens, première épître de Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Si quelqu'un peut lire à haute, intelligible voix et lentement. Du verset 9 jusqu'à 15. Non, même 17. Enfin, je vous dirai quand arrêter, quoi. Chapitre 3. Ouais, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Montrez-lui où ça se trouve, peut-être que... Vous savez pas où c'est, non? Vous connaissez la Bible? Sylviane, vous connaissez la Bible? Les théologies, tout ça, oui. Mais... Ok. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vas-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Il sait ce que vous êtes. Ok, amen. Tout le monde a entendu? Oui. Ok. Donc, hier, donc, on a vu dans le psaume 127 que si celui qui bâtit la maison, si ce n'est l'Éternel, l'homme bâtit en vain. Donc, nous sommes dans un séminaire de délivrance. La délivrance, c'est pas seulement un démon qui vous embête et puis on va le chasser et puis toute votre vie va devenir normale ou comme elle était avant ou comme elle devrait être. C'est une part de la délivrance.
il y a dans la délivrance, donc, le fait d'avancer avec Dieu, de se consacrer à Dieu petit à petit, de marcher avec lui et de le laisser agir dans notre esprit pour réformer les choses dans notre personnalité qui ne vont pas. D'accord ? Et donc, si, comme je l'ai dit hier, si on essaye par nous-mêmes de faire cette œuvre, donc de bâtir cette maison, la maison de Dieu, ça s'appelle le temple de Dieu, on ne peut pas y arriver, on travaille en vain, ça ne sert à rien. Il faut laisser Dieu bâtir, faire ce qu'il veut en nous. Et si maintenant je suis soumis à Dieu, Dieu va pouvoir agir en moi. Et la construction de la maison va prendre un certain temps. Mais si je me rebelle et que je dis à Dieu, non, laisse-moi faire, je fais tout moi-même, ou bien, ok, alors moi je veux bien te laisser construire ça, mais c'est moi qui, etc. Ben, au lieu que la maison se bâtisse en un jour ou en une année, elle va se bâtir en un mois ou en 10 ans. Puis après, on peut reprocher à Dieu, oui, pourquoi ça fait 10 ans que j'ai le même problème, que je tourne en rond. Et il ne faut pas oublier que quand les Israélites sont sortis d'Égypte pour aller dans le pays promis, en effet, l'Égypte et Canaan ne se touchent pas, il n'y a pas de frontière commune, il y a un désert. Mais c'est un petit désert. Et il n'a pas fallu 40 ans pour le traverser. Mais ils sont restés 40 ans à cause de leur désobéissance, de leur rébellion. Donc, on peut très bien rester dans un désert spirituel ou ne pas être complètement délivré à cause de notre rébellion, désobéissance ou insoumission à Dieu. D'accord ? Donc là, Paul, c'est un apôtre, il dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, Paul, le fondement qu'il a posé, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Donc c'est le salut. Il a prêché le salut, la personne s'est convertie et a été sauvée. Et ça, c'est fait une fois pour toutes. D'accord ? C'est un fondement, Jésus, on dit aussi, c'est le rocher, c'est le roc. D'accord ? Mais ensuite, un autre a bâti dessus. Quelqu'un d'autre peut donner des enseignements ou enseigner des doctrines. Ça peut être la même personne. Mais que chacun prenne garde à la manière dont on a bâti dessus. C'est-à-dire que les fondations sont là, parce que la première chose qu'on fait quand on construit une maison, on pose les fondations. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience. Même si le terrain n'est pas connu même, ils vont faire venir, je ne sais pas, un géomètre, je crois que ça s'appelle, pour sonder le terrain, pour voir si on peut faire des fondations, si on peut creuser. Vous savez ça, hein ? Parce qu'il y a des terrains, des fois il peut y avoir, par exemple, une nappe phréatique, il y a des trous, puis s'il commencerait à creuser pour poser un fondement, la maison s'écroulerait. Donc la base, c'est Jésus. Ça c'est fait, c'est la fondation. Mais après, par exemple, vous savez, il y en a plus en plus aussi en France, il y a des endroits, c'est des villages construits par la même société. C'était un terrain vague, puis ils construisent 50 maisons, 100 maisons qui se ressemblent les unes à côté des autres. Donc, ils sont tous sur le même terrain, il pourrait y avoir le même fondation, mais peut-être sur un endroit, quelqu'un il peut construire une très bonne maison et quelqu'un d'autre à côté construire une mauvaise maison. Et c'est la même chose en tant que chrétien. Il faut prendre garde de la manière dont nous bâtissons sur la fondation, et cette fondation c'est Jésus-Christ. Et bâtir, donc ça concerne aussi la délivrance, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de changer en nous-mêmes, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. La Bible dit « Mon peuple périt par quoi ?
Faute de connaissance. Par faute de connaissance. Oui. Donc il y a des choses qu'on doit connaître. Mais donc il faut prendre garde à la manière dont on bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, on ne peut pas remplacer. Par contre, la manière dont on construit dessus peut être complètement différente. Il y a des gens, ils viennent à Jésus, le fondement est là, mais après, ils sont rebelles à Dieu. Ils sont rebelles à l'esprit de Dieu. Ils veulent construire eux-mêmes leur maison. Mais celui qui bâtit, si ce n'est pas l'Éternel, celui qui bâtit, bâtit en vain. Oui, vain, vanité, on a dit. Hein. Pas V-I-N. Hein. Vain, V-A-I-N. Donc si quelqu'un bâtit sur le fondement de Jésus, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc le feu, symboliquement, il y a évidemment le jugement dernier, qui sera le jugement par le feu, vous savez ça, hein. Jésus, Dieu, il a d'abord jugé le monde par l'eau. Vous savez ça? Ouais. Par Noé. Le déluge. Et il a dit, je ne jugerai plus jamais le monde par l'eau. Mais la prochaine fois, ça sera par le feu. Oui. Donc c'est le feu. Jésus, il a dit, je suis venu envoyer un feu. Hein. Et aussi, il jugera par le feu de sa parole. Oui, il y a une épée qui sort de sa parole, il jugera par le feu de sa parole. Donc, il y aura dans le dernier temps, au dernier jour, le jugement par le feu, mais le feu aussi, dans la Bible, ça correspond au principe de la purification. D'accord ? C'est-à-dire que l'or se purifie avec du feu. Vous savez ? On fait bouillir l'or et les impuretés remontent, on les enlève. Et donc, dans la Bible, quand on dit purifier, éprouver, on doit être éprouvé. Éprouvé, ça veut dire passer par l'épreuve. Non pas pour être détruit, mais pour être amélioré, sanctifié. Oui. Donc, l'argent, l'or et les pierres précieuses supportent le feu. D'accord ? Évidemment, bon, l'argent et l'or fondent, mais une fois que le feu est parti, ils reprennent leur consistance, donc ils supportent le feu. Les pierres précieuses aussi, ça supporte le feu. Pas les semi-précieuses. Vous savez, il y a deux sortes de pierres, il y a les pierres précieuses, vous savez ça ou pas ? Et il y a des semi-précieuses. Et ça correspond à la dureté de la pierre. Vous savez ou pas ? Bon. Donc, il y a des pierres semi-précieuses qui ne supportent pas le feu. C'est-à-dire, ils éclatent, ils explosent au feu. D'accord ? Mais les pierres précieuses, il y en a combien ? Je crois qu'il y en a 5. Hein ? Il y a quoi ? Il y a le diamant, rubis, le saphir, rubis, émeraude, et c'est tout. Alors 4, non ? À moins que j'en ai oublié un. Bon. Donc, il a parlé de pierres précieuses. Les pierres précieuses, ces 4 pierres précieuses dont on vient de parler, ils supportent le feu. Parce qu'elles sont, denses. Hein? Mais le bois, le foin, le chaume, ça ne supporte pas le feu. Le bois, ça supporte plus que le foin. Le foin, ça supporte plus que le chaume. Mais ça passe au feu, ça brûle. Alors évidemment, le chaume, en 3 secondes, c'est fini. Le foin, en 30 secondes. Et le bois, alors ça dépend de la qualité du bois. Il y a du bois qui est très dur à brûler, mais il finit par être consumé. Donc, si quelqu'un bâtit sur le fondement de Jésus-Christ avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, sa construction va subsister au jugement de Dieu, que ce soit le jugement dernier ou le jugement dans cette vie, c'est-à-dire Dieu en nous éprouvant fait que la construction, en fait, elle se solidifie.
elle devient plus ferme, parce qu'elle va prendre une forme. Vous voyez, l'or va fondre, mais il va prendre, on peut le mouler, c'est ça en français, Oui, hein? mouler, Oui. Alors que le bois, le foin, le chaume, dans l'épreuve, ça va brûler. Et donc il y a des chrétiens, que ça soit, alors, aussi au niveau de la délivrance, ils veulent tout faire par eux-mêmes, ils construisent quelque chose pendant une semaine, pendant un mois, pendant 3 ans, et tout d'un coup, quand il y a l'épreuve qui arrive, il n'y a plus rien qui subsiste. Et après, ils vont passer justement une vie chrétienne en dents de scie, en disant je fais plein d'efforts, je fais tout, il me semble que j'ai trouvé la bonne solution pour être délivré, puis après je me retrouve comme si j'avais rien fait, j'en ai marre, je suis découragé, je perds mon temps, pourquoi Dieu, alors il faut toujours trouver un coupable, donc Dieu il est idéal comme responsable. Mais en fait, si nous marchons dans l'obéissance et dans la soumission à Dieu, c'est Dieu qui construit la maison, et bien cette construction n'est pas vaine, n'est pas en vain. C'est-à-dire que tout ce que Dieu met, pierre après pierre, subsiste et restera pour l'éternité. Alors que toute chose que nous mettons nous-mêmes, que nous construisons nous-mêmes, ne subsistera pas. Hein? C'est pour ça que même les autels, pas H-O-T-E-L, hein, mais A-U-T-E-L, donc c'est quoi un autel, A-U-T-E-L, pour ceux qui ne savent pas? Pardon? C'est pour la prière. Pour la prière? Là où on offrait les sacrifices. Là où on offrait les sacrifices? Ouais, ça va faire. L'hôtel des pasteurs, des prêtres, L'autel des pasteurs? des prêtres, des hommes de Dieu. Ah bon? Je ne connais pas. Où on met les prêtres, on brûle des prêtres? Non, où ils prêchent, où ils reçoivent le Christ. Non, mais dans la Bible, pas dans la tradition catholique. Dans la Bible, Oui. voilà. Oui, c'était là où on faisait un sacrifice à Dieu. Donc Dieu, il y avait 2 types d'autels dans la première alliance. Des autels apparemment les premiers étaient en terre, mais également en pierre. Et Dieu demandait que les autels soient faits de pierres naturelles. C'est-à-dire, il ne voulait pas que ce soit des pierres déjà taillées par l'homme, ni des briques faites par l'homme, justement. Il voulait que ce soit quelque chose créé par Dieu, qui était naturellement, voilà, qui vient de Dieu. Donc, pas que l'homme aille transformer ou par son propre effort aille fait quelque chose de beau par lui-même, parce que ça sert à rien, d'accord? Et donc la construction de notre vie chrétienne, c'est pareil. On peut essayer de faire des efforts, on peut essayer de construire soi-même, de faire des belles briques, etc. Mais quand le vent arrive, ça ne subsiste pas. Et au niveau de la délivrance, donc, on est en plein dedans aussi. Et je vois justement des personnes qui ont le même problème d'être enchaînées, de ne pas réussir à être délivré pendant 15 ans. C'est pas normal, il y a un problème. C'est pas normal. Et je pense pas que le problème vienne de Dieu. Donc c'est peut-être la personne qui n'a pas compris quelque chose, ou qui fait mal quelque chose, ou qui... Voilà. D'accord? Et donc il dit... Le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Au verset 13. Donc le jour, ça peut être le jour du jugement, ou le jour justement de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, c'est là, hein, la Bible dit, dans, je crois, les Proverbes, si au jour de ta détresse tu es faible, ô combien ta force est faible. Non ? C'est pas les mots exacts, mais c'est ça que ça veut dire. Donc si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, donc le fondement c'est Jésus, donc si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement le jour de l'épreuve par le feu subsiste, ça veut dire qu'elle est construite par de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, il recevra une récompense. D'accord ? Donc soit ici-bas, on est fortifié, on a une bénédiction, on reçoit des dons, des choses. Et évidemment, dans l'au-delà, il y a des récompenses, vous savez, hein, ou pas?
Il y a des récompenses qu'on reçoit, pas pour le salut. On ne peut pas acheter son salut. Le salut est gratuit. Mais après, selon les choses qu'on fait, il y a des différentes récompenses sous la forme de couronne. Bon. Donc, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, par contre, il perdra sa récompense. Donc, c'est comme, le gars, il a fait beaucoup d'efforts, il a tout fait pour construire, et non seulement il n'a plus rien, il n'a plus de maison, puis en plus, il a plus de récompense. Donc, à vouloir faire par lui-même, sans Dieu, il perd tout. C'est pour ça que dans le psaume 127, il est dit, il a travaillé en vain. D'accord ? Alors, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il va perdre sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. C'est-à-dire le fondement de la pierre de Jésus, du salut, Jésus sauveur, là, une pierre, elle ne brûle pas, elle ne se consume pas. Donc il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, il va perdre tout le reste. D'accord ? Et c'est aussi ça, certains chrétiens, on pourrait dire que ils n'évoluent pas, ils restent des enfants ou des bébés spirituels, parce que à chaque fois qu'il y a de l'épreuve, ils perdent tout ce qu'ils essayent de construire, et ils restent au fondement de base de Jésus, du salut, et ils ne mûrissent pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Mais on reparle encore de nouveau, comme hier, tu sais, des faux enseignements aussi. Oui. On peut ne pas grandir parce qu'on a été mal enseigné. Alors, on a une part de responsabilité, ça je viens l'entendre. Mais il me semble aussi quand même qu'on ne perd pas l'or, l'argent et les pierres précieuses si on les a. Même si on a... C'est écrit. Oui, c'est ça. Mais je veux dire qu'on peut avoir perdu du temps. Ah oui. Ouais. Oui. Oui. Et ça peut être pendant des années. Pendant une vie entière. Oui, tout à fait, oui. Alors, oui, ça peut être en effet, on peut dire, c'est pas de ma faute, on m'a mal enseigné, mais faut pas oublier qu'on a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il nous guide dans toute la vérité, et le Saint-Esprit nous enseigne. Donc, je pense qu'au bout de quelques semaines ou de mois, une personne qui se laisse guider par le Saint-Esprit et qui est quelque part où il y a un faux enseignement et qui lit sa Bible, le Saint-Esprit lui montre ce qui est juste et ce qui est faux. Donc en effet, si après cette personne-là, elle continue à dire « Ah non, moi je préfère écouter cet homme ou suivre les hommes que ta parole », cette personne n'est pas si innocente que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. On n'a pas de responsabilité, quoi. Moi, je pense que oui. Elle est partagée. Je pense que La oui. responsabilité. Oui, même l'ignorance, Pas du choix. on a toujours le choix et au bout d'un certain temps, on est responsable de son ignorance. C'est-à-dire, évidemment, un bébé qui naît, du verbe naître, on ne peut pas lui reprocher de rien connaître ou pas de savoir faire de l'ordinateur. Mais maintenant, si à 25 ans, il a fait 5 ans d'études d'ordinateur et puis il ne sait pas ce que c'est qu'un clavier, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas mis du sien. Donc, qu'un nouveau chrétien n'aille pas de connaissances, ça c'est compréhensible. Maintenant, si au bout de plusieurs années, il n'a toujours pas de connaissances et il dit c'est pas de ma faute parce que je suis enseigné par des ignares, moi, comme je dis, je n'y crois pas. Parce que ça veut dire qu'il ne s'est pas laissé enseigner par l'Esprit de Dieu. Donc il y a un blocage. Donc après, ça veut dire qu'il est rebelle, il ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, mais il veut quand même recevoir les récompenses qui sont données suite à l'obéissance à Dieu. Donc, c'est comme quelqu'un qui dirait je veux recevoir à la fin du mois le salaire de cette entreprise, mais je ne veux pas aller y travailler. Et après, il va exiger le salaire.
mais il n'a pas rempli les conditions qu'il faut. Donc il est rebelle et il est stupide. On est d'accord que si quelqu'un arriverait dans une entreprise en disant « Donnez-moi mon salaire, qui êtes-vous, vous ne travaillez pas ici ?» peut-être, et le gars, il continue à exiger, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on appelle la police, et s'il continue, peut-être c'est l'hôpital psychiatrique, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Et bien, spirituellement, il y a beaucoup de chrétiens, malgré tout, ils sont comme ça. Ils sont fous. Parce qu'ils disent, ils savent, parce qu'au bout d'un moment, on le sait, comment obtenir ce qu'ils ont à obtenir, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il y a à faire, et pourtant, ils exigent de Dieu de recevoir ce qu'ils ne peuvent pas recevoir. D'ailleurs, il est dit au verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elle sait qu'elles sont vaines. Amen. Donc, parce qu'il y a des gens qui se croient plus malins que Dieu. Hein? Dieu établit des choses et eux ils se disent bon, Dieu me dit qu'il faut que je prenne ce chemin pour arriver à Paris, mais moi je crois que je suis plus intelligent et j'ai trouvé un chemin qui est mieux. Alors il s'y perd et après il veut absolument arriver à Paris alors qu'il arrive à Marseille et il va après reprocher à Dieu, c'est scandaleux, qu'il ne l'ait pas aidé à arriver à Paris alors qu'à la base il ne s'est pas soumis à Dieu. Donc au niveau de la délivrance, c'est pareil. À partir du moment où on est dans un péché volontaire, un péché volontaire, c'est-à-dire un péché que on est capable de ne pas faire, de ne pas commettre, mais qu'on décide de commettre de toute manière. D'accord? Ou bien qu'on est désobéissant à Dieu, il y a des esprits mauvais qui vont venir nous oppresser. Maintenant, si, avec ces problèmes, ces esprits, je vais aller voir quelqu'un qui chasse les démons, mais je peux venir tous les jours, 3 heures, 8 heures par jour, me faire chasser les démons ne vont pas partir. Parce que les démons ont le droit d'être là. Donc, avec le droit qu'ils ont, ils vont profiter de leurs droits, les démons. Parce qu'eux connaissent exactement les droits qu'ils ont et leurs obligations, leurs droits et obligations. Et le jour où ils doivent partir, ils doivent partir. Bon, ils vont résister, mais ils vont partir. Mais quelqu'un qui va dire, depuis 5 ans, je prie sans arrêt pour chasser ce démon, le même démon, et il ne bouge pas, je ne crois pas que c'est une question après de persévérance. Je pense qu'il y a un autre problème quelque part. C'est pas possible que... Voilà. Autant il y a des personnes, surtout les ministères, les églises ou les serviteurs ou servantes de Dieu, qui ne pratiquent pas la délivrance, ils disent, un esprit, ça doit partir comme ça. C'est facile à dire puisqu'ils ne le font pas. Donc ils vont dire, on n'est pas d'accord en voyant que vous, des fois, ça prend des mois. Mais moi, ce que je ne suis pas d'accord, c'est que ça puisse prendre des années et des années et des années pour le même problème. Il doit y avoir une évolution. Il y a des gens, soit dans l'église où j'étais avant ou ici, qui viennent... Bon, ici, je crois la personne la plus ancienne, elle vient depuis 1 année toutes les semaines. 1 année et demie toutes les semaines. Ça ne stagne pas. Il y a des choses qui partent, il y a des choses lentes, après ça part, et il y a des choses qui se révèlent, qui sont plus profondes. Donc c'est pour ça que c'est long. Mais j'ai vu dans une église où j'étais, où pendant 4 ans, des mêmes personnes venaient avec le même problème, et ça stagnait toujours. Et pour moi, 4 ans de stagnation, c'est trop. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une désobéissance, ou il y a une rébellion, ou il y a quelque chose. C'est pas possible que
ça reste aussi longtemps. Comme je dis, le même problème. Mais ça doit être évolutif. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai juste une petite question. Il y a aussi le cas les cas de délivrance qui peuvent s'éterniser. Justement, lorsque un frère ou une sœur qui a besoin de délivrance rencontre quelqu'un et on prie pour la personne et au bout la personne va prier une fois, deux fois, trois fois, elle peut se dire mais il y a quelque chose qui est pas normal, quoi. Pourquoi j'ai déjà prié une fois, deux fois, trois fois et puis le problème est toujours là. Ouais. Donc souvent elles abandonnent. Ou même il y a des cas aussi où la personne quand elle prie, ça existe, elle subit des ripostes. Donc il y en a qui ont peur aussi. Oui, en effet. Il faut dire la vérité. Oui. Ouais, il y en a qui ont peur. Oui. Donc du coup la personne... Et la personne pour qui on prie, et la personne qui prie. Ouais, voilà, Oui. tout à fait. Donc du coup, moi j'ai déjà vu où un pasteur fuit la personne, quoi. Oui, oui. Il fuit. Oui. Donc du coup, dans un cas comme ça, ça allonge encore plus oui, en effet. le temps. Voilà, ça allonge encore plus le temps pour la personne qui doit se délivrer. Il y a aussi ce côté-là, il y a aussi cet aspect-là. Ouais, Oui. je pense que c'est un tout, quoi. Il y a la personne elle-même qui doit marcher fidèlement par rapport à la parole, dans la repentance. Oui. Mais il y a aussi du côté de celui ou celle qui doit suivre, aider, prier. Oui. Elle a aussi, elle-même aussi, elle a sa part à faire, quoi. Oui, moi j'ai le cas par exemple de quelques personnes qui viennent de loin, c'est-à-dire soit d'assez loin depuis la France, genre à 600 km ou d'autres pays. Donc ils n'ont pas les moyens de venir régulièrement. Donc ils vont venir une fois par an pour certains ou deux fois par an. Et quand ils ne sont pas là, justement sur place là-bas, il n'y a personne qui prie pour eux. Et je sais que certains d'entre eux, ils font tout ce qu'il faut, mais en effet, ne rien faire pendant 6 mois, il y a une stagnation. Tout à fait. Alors ça, évidemment, ça existe aussi, qu'on peut faire tout ce qu'on a à faire, mais qu'en effet, si ils n'ont personne sur place qui prie pour eux, et j'insiste sur le côté d'une manière régulière, il y a stagnation. Oui, pour moi, ce qui est important, c'est la régularité. La régularité. C'est comme un médicament. Il y a des médicaments, la seule condition pour que le médicament fonctionne, il faut en prendre toutes les 4 heures, ou 2 fois par jour, ou pendant 10 jours. C'est-à-dire tu t'arrêtes à 9 jours, il n'a pas atteint son but, le médicament. Et pour moi, pour la prière, c'est pareil. L'impact ne sera pas le même si je prie pour quelqu'un 1 heure, 1 fois par semaine, pendant 10 semaines, que si je prie 1 heure, 1 fois par année, pendant 10 ans. Ouais, c'est différent. C'est dilué, il n'y a pas le même, parce qu'il y a une perte, il y a des choses qui reviennent, donc voilà. Donc c'est l'idéal, c'est de trouver un endroit où c'est la régularité qui va faire que la personne sera délivrée. Donc moi je conseille même des gens qui sont hyper motivés, mais une fois qu'ils ont trouvé un ministère, moi je déménagerai pendant 1 année dans un lieu où il y a un endroit pour que je puisse aller me faire prier dessus 1 fois par semaine. Malheureusement dans la région il n'y a que le portique de Salomon. Oui, bon, il y a l'église aussi, une autre église, ils prient, mais bon, moins maintenant, mais oui, malheureusement, oui. Donc, oui, oui. Je sais. Il faut prier pour que le Seigneur il lève des ouvriers. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Exactement, oui. Exactement. Donc, il ne s'agit pas de trouver un coupable
en cas de stagnation ou en cas de durée. Parce qu'en effet, il y a certaines personnes qui vont chasser un démon, puis qui croient que comme le démon doit partir immédiatement, si le démon ne part pas tout de suite, il va directement accuser la personne en disant que tu as un péché dans ta vie. Donc justement, j'ai une personne qui est venue ici, où elle a demandé à son pasteur la prière, et il lui a dit, donc elle voulait qu'il chasse des démons, et au lieu qu'il chasse, lui a dit, si tu as un démon, c'est que tu as un péché, donc puisque tu as un péché, on t'interdit de prier dans l'église et de prendre la Sainte Seine jusqu'à que tu reviennes me dire que tu n'as plus de démons. Donc, c'est pas biblique ça. Ben non. Parce qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres. C'est démoniaque. La Bible dit qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres. C'est la Bible, mais selon Satan. C'est la Bible de Satan. Pleurer avec ceux qui pleurent et Oui. avec ceux qui se réjouissent. On est bien d'accord. Alors, il y a aussi, en effet, les dénominations qui, entre guillemets, sur papier, croient à la délivrance. Sur papier, dans leur confession de foi. Mais si quelqu'un dit j'ai un problème, donc ils vont pas chasser déjà le démon directement. Ils vont pas dire démon sort, mais genre Seigneur tu le délivres, car sur la croix Seigneur viens le délivrer. Et après il dit voilà, j'ai fait la prière de délivrance. Donc maintenant, directement. D'accord, ok. Et il va lui dire on a fait une fois, Jésus priait une fois, maintenant tu es délivré. Donc viens régulièrement, fais ceci, tu verras petit à petit, ça va partir. Et il y a des gens qui restent après des années, des dizaines d'années dans des églises en étant enchaînés et en attendant. Mais rien ne se passe. Pardon ? Et en payant leurs dîmes. En payant leurs dîmes ou en payant des offrandes, Oui, c'est ça. ou en étant obligés de venir régulièrement à 1, 2 ou 3 réunions par semaine, parce qu'on leur a dit pour être complètement délivré, il faut que tu sois fidèle à mon église. Donc ils y vont plus par envie ou joie, mais par légalisme, en se disant c'est le prix que j'ai à payer pour que je sois délivré. Mais après, au bout de 10 ans, ils voient que rien ne change. Alors il y en a malheureusement qui finissent par accepter de se dire bon ben finalement je serai jamais délivré, voilà, j'attends le jour de ma mort, je serai délivré. Et puis il y en a qui se rebellent et puis qui quittent l'église ou qui se font mettre dehors de l'église. Parce que dans beaucoup d'endroits, s'ils sont contre la délivrance et une personne dit j'ai un problème avec des démons, on lui dit non ça n'existe pas, ou un chrétien ne peut pas être démonisé, blablabla. Puis s'il revient une deuxième fois, il dit écoute je t'ai déjà dit, au bout d'un moment il dit écoute t'arrêtes maintenant, soumets-toi, voilà. Et s'il continue, alors dans les églises évangéliques c'est rare qu'on va lui dire écoute je te veux plus dans mon église, mais je sais comment ça fonctionne. Ils vont l'ignorer, ils vont plus lui parler pour qu'en fait elle s'auto-éjecte toute seule, quoi. Et ça j'ai vu des choses. Donc officiellement ils l'ont pas mis dehors, ils disent ah bon tu pars de l'église, on va t'en regretter. C'est dommage. Voilà. Donc il y a beaucoup d'endroits, en effet ils aiment pas les gens qui ont des problèmes. Ils veulent des chrétiens sans problème. Voilà, moi j'ai parlé à un pasteur très connu et très respecté religieusement à côté de la ville d'à côté. Puis je lui avais dit, tiens, si je viens dans ton église, moi je fais de l'évangélisation, peut-être il y a des gens un peu, des cas lourds que j'amènerai à l'église. Il m'a dit, non, j'ai déjà 2 cas difficiles, ça me suffit, je veux pas que je devienne une église à cas difficiles. Donc voilà, voilà. Tout le monde n'a pas apparemment le même apostolat, quoi. Il y a une chose que je ne comprends pas, parce que Jésus il dit qu'on reprochait à Jésus de manger avec les gens de mauvaise vie et les publicains. Oui. Et ayant entendu cela, il a répondu que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Oui. Et qu'il n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Oui.
Donc aujourd'hui, Jésus mangerait avec les drogués, les homosexuels, les perturbés, les schizophrènes. Et Voilà. les religieux, ils feraient quoi dans ce cas-là? Donc, Ils auraient la réaction des pharisiens. donc les Ils le pharisiens, reprocheraient. voilà, tout à fait. Tout à Ils fait. disaient que qu'est-ce que tu fais là, tu ne sais pas qui ils sont, viens avec nous, Il y a pas de salut. viens Disons, à mon de culte. les aider, Ah, de Jésus. les approcher, de leur parler, etc. nécessite aussi beaucoup de sagesse parce que c'est très difficile d'avoir affaire à certaines personnes comme ça. Oui. Donc il faut aussi une sagesse énorme parce qu'on peut se faire attaquer puissamment et puis tromper si on n'est pas... Oui, si on si est on n'a pas naïf le ou on n'a pas de discernement, en si on effet, n'a pas oui. l'esprit de Dieu, etc. Oui. Donc il faut être... Oui, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, il faut d'abord prier pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord qu'on s'occupe de la poutre qu'on a dans l'œil avant de s'occuper de la paille de l'œil du voisin d'à côté. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à à l'enseignement que je viens de donner? Tout est limpide. Ouais, c'est Ouais. malheureux. Enfin, c'est malheureux quand même. Le dernier truc abordé, c'est malheureux. Quoi. Oui. 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 Et toi, tu as la chance de ne pas avoir fait le parcours du Oui. combattant. Hein. Ouais, enfin, j'ai eu un autre parcours aussi. Oui, effectivement. Pas, Il n'y a pas d'église dans les pas églises. d'église, voilà. Questions, commentaires? Je laisse un peu parce que des fois, il y en a qui sont lents à la détente. Puis si on a perdu beaucoup de temps, Ouais. alors, il y a Rachète des le temps. traitements- Il y a des traitements. Rachète choc, le temps. Il y a des traitements. Ouais, choc, électrochoc. on peut, aller pour. L'électrochoc. Lobotomie aussi, je pratique la lobotomie, On a fait des bêtises. Les électrochocs. Non, rachète le temps. C'est la Bible, non? Qui le dit. Donc, la prière et la mise en pratique et de faire de faire 2 fois plus de choses qu'on aurait dû faire. Voilà, c'est comme si j'ai une semaine pour écrire 2 lettres et que il me reste un jour, ben je dois écrire les 2 lettres en un jour. Non? Mais en vieillissant, on a quand même moins d'énergie. Alors, est-ce que... Non, et on est renouvelé comme l'aigle. On est renouvelé comme l'aigle. Humainement, oui, mais spirituellement, non. Tu peux obéir 2 fois plus. Ouais, voilà. Oui, mais faut pas prévoir ça. Faut pas se dire je désobéis 2 fois moins maintenant, puis quand je serai vieux, j'obéirai 2 fois plus. J'aurais une petite question. Ouais. Je me méfie des petites questions. Pour en revenir à notre sujet, si on a l'opportunité justement de parler avec un pasteur religieux, entre guillemets, est-ce qu'en toute douceur, on peut l'amener à se repentir et à revenir aux Saintes Écritures, à obéir à la parole et à marcher comme Jésus a marché, à donner sa vie pour ses frères et sœurs, en toute douceur, comme la parole nous demande. Bon, en douceur ou pas, ça dépend. Mais je pense qu'il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Tout à fait. Tout à fait. Il est dit de ne pas jeter les perles au pourceau. Si par exemple tu veux tu aimerais dire quelque chose à quelqu'un, mais tu sens qu'il est hermétique, qu'il est fermé, qu'il ne t'écoutera pas, à quoi ça sert? À moins que Dieu te dise de le faire quand même, parce que tu dois semer une graine, tu dois lui dire une chose que Dieu va lui faire réfléchir. Mais voilà, moi je ne suis pas forcément pour systématiquement dénoncer tout ça, comme ça à la mode maintenant sur Internet depuis quelques mois, même des gens qui viennent dans des églises et qui dénoncent comme ça les gens.
pas forcément de la dénonciation, mais juste Oui. appeler le frère à revenir si, voilà. Bah, Paul si dit Dieu le pousse, oui. recommande à Timothée de reprendre ceux qui Tout ne à fait. marchent pas droit. Avec douceur. Avec Et douceur, même ouais. lui, ça c'est dans la première épître, et dans la deuxième épître même, il lui dit, cette fois, parce qu'il il lui faisait un peu de reproche dans la première, il s'est laissé encore plus aller, dans la deuxième, il dit, ranime le don qui t'avait été donné, donc il le reprend lui-même, Timothée. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Parce que la personne qui a une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, soit il eût été au début obéissant, petit à petit il est tombé dans la désobéissance, donc il peut revenir à ses premières œuvres, comme il est dit dans l'Apocalypse, ou c'est quelqu'un qui est lui-même né dans un milieu comme ça religieux, qui a baigné dedans, et il ne connaît pas autre chose. Et on peut lui dire, en effet, oui. Après, c'est lui qui fait le choix dans son cœur. Maintenant, il y en a qui ont trop à perdre. Parce que, par exemple, des personnes qui sont par exemple, des pasteurs qui sont dans des dénominations où ils sont payés par les dénominations, qui ont une doctrine anti-délivrance ou anti-guérison, par exemple. Et il a des enfants adolescents ou je sais pas quoi à l'université, et le gars il sait que s'il obéit à Dieu, il va se faire mettre à la porte, il va perdre son salaire, et il va devoir, s'il veut arrêter d'être pasteur, ou s'il veut être pasteur, repartir avec une église avec 3 membres, là il n'a pas une décision facile à prendre. C'est très difficile. Voilà, maintenant moi j'ai le cas, comme j'ai dit hier je crois, un pasteur qui est d'une dénomination protestante où il baptise les bébés comme les catholiques. Donc lui était baptisé. Et, voilà. Et le Saint-Esprit l'a poussé à lui faire comprendre qu'il fallait absolument être baptisé d'eau, donc immergé d'eau pour être sauvé. Donc il m'a demandé de le baptiser en secret, et je l'ai baptisé. Mais il n'a pas osé assumer dans son église. D'accord ? Donc, et il dit, je vais petit à petit essayer de faire entrer cette doctrine. Voilà. Donc chacun, après, il a sa propre conscience. Mais lui, par exemple, il a un bébé, de jeune âge, un enfant de jeune âge. On lui donne, il a un salaire mensuel et on lui a donné une maison pour habiter. Si tout d'un coup il commence à prêcher le baptême des adultes, il se fait mettre à la porte et il se retrouve même pas au chômage. Et il a un enfant, donc voilà, il y a des personnes, ça devient difficile. J'aimerais pas être à leur place. Mais bon, c'est de nouveau suivre les hommes, ça. Oui. Parce qu'on peut très bien dire, ben voilà, je sais que c'est la route, mais c'est... Oui. Si Dieu me... C'est Nicodème. Ouais. Et puis il y a des miracles sur la route du Seigneur. Hein. Oui. Non, mais il y a des cas, c'est connu, il y a des cas qui étaient des gens, je sais, j'ai pas en tête des noms, mais... Patrick Fontaine aussi, je crois, c'était un gars qui était en plein dans le système évangélique, pasteur, machin, et puis... il a eu un accident, je crois, il s'est retrouvé dans le coma, Dieu lui a fait des révélations, il a tout abandonné et il était rejeté complètement par le milieu où il était. Maintenant, je ne sais pas s'il avait des enfants, ou je ne sais pas ce qu'il a perdu exactement. Mais oui, Dieu il a fait des livres, hein, il a fait des miracles. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a comme on voyait à l'époque de Jésus, le clergé, les pharisiens. Oui. On voit qu'il y a encore la même chose aujourd'hui. Il y a le même esprit. L'esprit, l'esprit ne change pas. L'esprit de pharisianisme dans le judaïsme, il s'est transféré automatiquement et naturellement dans le christianisme, puisqu'il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens, ce n'étaient pas des gentils, des païens comme nous, mais c'était des juifs. Donc évidemment que cet esprit s'est transmis
et dès le début de l'Église, on voit dans les épîtres, il y avait plein de juifs convertis qui arrivaient avec du légalisme en disant faut pas se marier, faut pas manger ceci, il faut garder ça de Moïse. Et de ça est issue l'Église des gentils, donc de nous, des non-juifs. Ils étaient minoritaires dans ces églises juives. Et donc évidemment cet esprit s'est transmis. Voilà, puis après a continué dans le catholicisme et dans le protestantisme et chez les évangéliques, vu que c'est la même racine que le catholicisme. Donc c'est normal. Comme j'ai dit hier, le diable ne pouvant pas empêcher les gens d'être sauvés ou de faire des assemblées ou des églises locales, il renonce pas, donc il casse et il brise, entre autres avec des esprits religieux ou des doctrines déviantes. Voilà.